Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Marrakech accueille le 30 novembre prochain la 10e édition de la conférence sur le parasismique, un événement qui a tout son sens cette année, moins de 3 mois après le séisme dévastateur d'Al Haouz. Et dans ce contexte de déploiement du programme d'urgence pour la reconstruction des zones impactées par le séisme. Comment dans ce contexte faire contribuer l'expertise nationale et internationale? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Sofiane Smaili, il est le directeur général de Robobat, en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour à vous, Sofiane Smaili. Bonjour et merci de m'accueillir sur Médien TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, justement, je le disais à l'instant, cette 10e édition de cette conférence sur le parasismique a tout son sens cette année après ce séisme et dans ce cadre de contexte, dans ce contexte donc de reconstruction des zones sinistrées. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, le 8 septembre dernier, nous avons tout fait face à cette tragédie du séisme qui a touché notre cher pays. Après ce drame et à la demande de beaucoup de professionnels du BTP, j'ai eu la demande d'organiser une conférence. C'est pas la première, comme le titre l'indique, c'est la 10e conférence. Cette conférence, je dirais, co-organisée avec la société Orbacom, sous le thème réhabilitation après le séisme d'Al Haouz, retour d'expérience, et c'est ça ce qui est très intéressant, c'est par rapport à retour d'expérience. Cette rencontre se déroulera au complexe culturel administratif des Habous à Marrakech le 30 novembre prochain, comme vous l'avez mentionné, avec la participation des sommités du domaine. La question de la sismicité demeure prégnante. Notre engagement se perpétue à travers l'éducation. C'est pas, comme je l'ai dit, depuis des années. Donc, la première conférence, elle a été en 2004, juste avant le séisme d'El Hoceima. Puis, avec la sortie de la norme marocaine, le RPS 2000, qui a été revu en 2013 sous le nom de RPS 2011, nous avons mené et informer, sensibiliser le corps métier autour de la construction au Maroc. Donc cette 10e édition de notre conférence promet d'être une tribune d'échange, de connaissances, de mise en réseau avec les éminences de la construction et de partage d'expériences enrichissantes. En tout cas, alors justement, quand vous parlez de partage d'expérience, aujourd'hui, d'abord il y a aussi l'expérience, vous l'avez cité, l'expérience d'Al Hoceima est là. Donc aujourd'hui, quel savoir-faire a été acquis dans ce sens pour l'expertise nationale d'abord? Oui, il faut savoir, aujourd'hui, on a des experts. Donc, il y a une norme qui a été appliquée en 2002, puis revue en 2013, comme je l'ai dit, sous le thème de RPS 2011. Donc, aujourd'hui, je dirais, il y a eu beaucoup d'intervenants, que ce soit architectes, ingénieurs, maîtres d'ouvrage, ont été sensibilisés. Le Maroc est sur une zone où, je dirais, le risque sismique est toujours là. Il faut savoir que depuis 2004, Robobat, nous avons mené, et c'est ce qui a aidé aussi nos experts marocains, différents partages avec des experts. Cette journée, elle est importante parce que c'est pour la première fois, nous invitons 3 grands experts internationaux, notamment le professeur Victor Davidovici, le professeur Djali Wolfgang et Dariush Amir Mazahiri, qui sont des présidents d'honneur de l'Association française du génie parasismique et qui interviennent au niveau de la norme européenne sous le nom de Eurocode 8. Il faut savoir qu'en moyenne, chacun d'eux a plus de 50 ans d'expérience. Ceci a permis derrière de partager pendant ces 2 décennies, parce qu'ils venaient chacun animer une conférence, et c'est la particularité de cette année-là, c'est qu'on les regroupe tous les 3 pour animer cette expérience-là. Donc, il faut savoir qu'au niveau de l'expertise, oui, on parle, la norme, elle est là, donc les gens connaissent la réglementation de la construction parasismique. Elle est applicable sur tout l'ensemble du territoire. Je dirais l'expérience, elle n'a pas été acquise qu'à partir de 2004. Il faut savoir aussi que le Maroc a subi l'expérience du séisme dans les années 60, donc d'Agadir. Alors, justement, aujourd'hui, parce qu'après le séisme, l'une des questions qui a été soulevée, c'est ce respect des normes parasismiques, mais aussi la mise à jour du dispositif réglementaire. À ce niveau, où est-ce qu'on en est au Maroc?
Oui, c'est vrai, c'est très, 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 très important. Je dirais, l'expertise génie parasismique a enregistré des progrès notables, notamment avec l'adoption de cette réglementation. Mais il y a une réticence parce que souvent, lorsqu'on parle de mise en place de la réglementation, parfois on a l'impression et on compare, si on ne l'applique pas, de la notion de coût, parce que cette notion de coût toujours revient, c'est onéreux, c'est coûteux lorsqu'on applique cette réglementation. La sécurité n'a pas de prix, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je dirais, la norme, elle est là. Donc la notion de vie n'a pas de prix, et donc c'est la raison pour laquelle il faut la respecter. Maintenant, certes, avec ces années qui passent, aujourd'hui, on a l'impression que c'est de l'acquis. Sauf, on constate qu'il y a l'évolution de la construction, l'évolution des matériaux, l'évolution, je dirais, des normes. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est l'intérêt de cette journée-là, c'est que de partager avec les experts et de voir aussi les recommandations. Parce que depuis 2013, donc il y a 10 ans, la norme, elle est là, et je pense que en tant que moi-même, en tant qu'ingénieur, je pense qu'on doit un petit peu réviser cette norme-là et améliorer un petit peu des choses par rapport à ces années qu'on a acquis, notamment dans les dispositions constructives. Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui à apporter par rapport aux normes. Il faut savoir que cette norme-là s'appuie un petit peu sur les bâtiments, je dirais, simples, mais il faut savoir aujourd'hui que l'architecture a tellement évolué ces dernières décennies qui fait que on est obligé aussi de prendre en considération cette évolution de la construction. Donc, je pense que la journée du 30 est aussi une journée pour, bien sûr, partager avec ces experts qui sont dans la normalisation et apporter des recommandations à cette journée-là. Mhm. Alors, on sait que lors du séisme, le secteur national du BTP, par exemple, s'est mobilisé à travers la réorientation sur ces zones touchées d'un certain matériel dont on avait besoin pour les secours. Globalement, l'ensemble du secteur de la construction au Maroc se sent-il prêt pour contribuer à cette phase de reconstruction? Oui, je pense que oui, parce que pour vous dire, tout le monde est prêt, tout le monde aujourd'hui est engagé. Cette journée-là du 30 novembre que nous organisons avec SFR Bacom, elle est parrainée par la Fédération des industries des matériaux de construction, par le Conseil national de l'Ordre des architectes, par la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics, par l'Ordre national des ingénieurs géomètres topographes, la Fédération des industries de métallurgie mécanique et électromécanique, l'Association des ingénieurs de l'école Mohammadienne, l'Association marocaine professionnelle de l'ingénierie du Conseil technique du bâtiment et des travaux publics, l'Association marocaine des bureaux de contrôle, l'Association régionale du Conseil de l'ingénierie Marrakech-Safi, l'Association marocaine du génie parasismique. Donc tous aujourd'hui sont là pour montrer un petit peu leur intérêt. Donc tout le corps métier aujourd'hui est prêt pour apporter le maximum de savoir-faire et de partager par rapport à ça. Et c'est aussi une journée de rencontre. Donc, ce qui montre un petit peu l'intérêt important pour notre pays. Mhm. Alors, Donc oui. si on revient au séisme, on sait que plusieurs corps avaient été mobilisés. On se rappelle aussi de l'Ordre national des architectes qui était déployé sur place pour faire cette expertise, disons ce diagnostic, hein, voir un peu ce qui s'est passé. Alors, sur la base de ce séisme, selon vous, quelles sont les faiblesses, pas des normes seulement, mais aussi de la manière de construire et qui seraient à résoudre afin d'éviter de tels cas dans l'avenir? Oui, on regarde, si on regarde un petit peu le séisme d'El Haouz, la particularité, c'est que il a plus touché la partie région, il n'a pas touché réellement les villes comme Agadir et Essaouira, un petit peu Marrakech, mais je dirais là, les dégâts, ils étaient importants parce que ces types de bâtiments, il faut savoir que cette construction, elle est traditionnelle. Donc, on avait des constructions en terre, des constructions un petit peu qui ne respectaient pas les normes parasismiques. Donc, et vu l'intensité aussi du séisme, c'est un séisme qui était très très fort. Lorsqu'on approche l'intensité de 7 par rapport à l'échelle de Richter, c'est énorme. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'échelle 7, les gens ne connaissent pas, mais en tant que, je dirais, professionnel, lorsqu'on passe d'un échelle 5 à une échelle 7, on multiplie par 1000 l'intensité de l'énergie dissipée par le séisme. Donc c'est quelque chose qui est important. Lorsqu'on voit les dégâts, c'est plus des bâtiments, je dirais, des constructions traditionnelles, hein,
en terre ou ne respectant pas ces règles-là. Donc, ou peut-être ils ont été bâtis par des simples maçons sans connaissance technique suffisante. Maintenant, il faut savoir cette région-là d'El Haouz, je dirais la difficulté qu'on aura, c'est aussi de voir la partie infrastructure, parce qu'on a détecté, pour accéder à ces villages, pour accéder à ces constructions-là, il y avait un sérieux problème au niveau de l'infrastructure et des routes, et je pense que ça, c'est très important à prendre en considération pour donner une deuxième vie à cette région-là. Aujourd'hui, dans la construction, il faut savoir, aujourd'hui, la technologie a beaucoup évolué parce que aujourd'hui, il existe, on peut même faire des simulations, il existe nous-mêmes aujourd'hui au sein de notre entreprise, on travaille sur cela, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut construire des villages virtuels et savoir un petit peu et faire des simulations par rapport au séisme et de voir la résistance et de faire des recommandations, à faire même des variantes. Il faut savoir que bon, il y a deux matériaux qui résistent bien au niveau du séisme, c'est le béton armé et l'acier, contrairement aux autres matières comme la terre argile, bois, et qui résistent difficilement au secoues sismiques, donc de ce côté-là. Et donc, les normes prévoient des niveaux de sécurité plus hauts. Donc, je pense qu'au niveau de la construction, aujourd'hui, on est bien outillé, on a tout ce qu'il faut pour mener à bien et prendre en considération cela. En tout cas, l'expertise donc et l'outil est là pour mener à bien. Alors justement, vous sentez-vous concerné dans ce programme d'urgence ou impliqué plutôt dans ce programme d'urgence pour la reconstruction? Moi, je suis pas, je dirais indirectement, oui. Directement, non, parce que bien que je suis un ingénieur en génie civil, Quand je dis vous, je pendant parle des... du secteur dans sa globalité, globalité bien évidemment. Oui, oui, je pense que oui, tout à Mhm. fait. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit architecte, bureau d'études, un géomètre, entreprise de construction, tout le monde aujourd'hui est impliqué parce qu'il faut savoir une chose. C'est que lorsqu'on est sur une zone sismique, c'est pas, il y a un séisme qui est passé, comme ça a été dit. Il faut toujours penser que lorsqu'un séisme frappe, c'est le début d'un prochain séisme. Donc, on ne sait pas quand est-ce et on ne sait pas où. Mais aujourd'hui, le Maroc, il est sur une zone sismique. Donc, il ne faut pas dire que c'est juste un séisme qui a frappé. Donc, après quelques temps, on en parle et c'est terminé. Non, il faut en parler à chaque fois, sensibiliser. Il y a des nouveaux arrivés sur le marché, ingénieurs, géomètres, topographes. Il faut les sensibiliser et ça, c'est très, très important. Ce n'est pas aujourd'hui juste le Haouz. Aujourd'hui, il y a le nord il y a Agadir, il y a le nord du Maroc. Donc, il y a une carte où le Maroc, dans sa globalité, bon, il y a différentes zones, hein, il est partagé en 5 zones, mais aujourd'hui, tout le monde doit être impliqué. Donc, c'est pas que on doit être prêt, normalement, on doit l'être tout le temps. Mhm. Alors, pour en revenir à cette conférence donc, qui en est à sa 10e édition, vous avez parlé tout à l'heure de la participation de personnalités réputées dans ce domaine. Si on parle de benchmark, selon vous, on a pas mal de pays qui sont traversés par des failles sismiques. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des benchmarks qu'il est possible de faire afin d'accélérer ce transfert de savoir-faire et de compétences pour une construction rapide, mais aussi une certaine protection contre de futurs séismes? Très bonne question et je pense que c'est une partie de notre programme que j'ai demandé et que j'ai défini parce que lorsqu'on parle de retour d'expérience, c'est exactement de voir un petit peu ce qui s'est passé ailleurs. Et la matinée de cette journée, ça sera sur le retour d'expérience des vieilles villes après séisme, notamment en Iran, Haïti, la Turquie, la France et l'Italie, pour voir un petit peu comment ils ont évolué, comment ça s'est fait. Parce que là, la particularité de Les Haouz, on est plus dans une zone de reconstruction. Et souvent, il ne faut pas oublier aussi, et c'est aussi le thème de la journée, la réhabilitation, parce que c'est plus dur que d'une reconstruction. Une reconstruction, c'est comme si on va reconstruire un neuf, donc il faut juste respecter les normes parasismiques. Mais la difficulté aussi, et c'est là où j'attends des experts leur retour d'expérience, lorsqu'il s'agit d'un patrimoine ou l'usagie de monuments, comment réhabiliter après un séisme, parce qu'il faut savoir que on a entendu par exemple quelques fissures dans la mosquée de Koutoubia et dans quelques bâtiments de la vieille Médina. Donc ça, comment résoudre ce problème-là? Donc le benchmark, bien sûr, on attend de ça. Quand je dis on a des experts au Maroc, oui, on a des experts, mais peut-être on n'a pas suffisamment d'experts qui ont ce retour d'expérience à l'international. Mhm. Et donc Alors, le but de cette journée-là, c'est de partager cela avec les mhm. experts.
partager donc cette expertise et faire des benchmarks sur les cas, hein, parce qu'on a quand même, quand on prend le cas de la Turquie, du Japon, entre autres pays qui sont souvent confrontés à ce genre donc, de catastrophes naturelles. Alors, une autre question qui se pose, c'est par rapport, parce qu'il est vrai qu'en 1960, on se rappelle du séisme d'Agadir, on se rappelle aussi du séisme d'Al-Hoceima, il y a de cela une dizaine d'années. Oui. Alors, en quoi donc presque une vingtaine d'années, c'est presque une vingtaine d'années. Disons, alors c'est voilà, une vingtaine d'années. Merci de me corriger dans ce sens. Maintenant, en termes de formation, parce que cela aussi doit se pérenniser dans la formation, mais aussi que ce soit au niveau des écoles et aussi en termes de formation continue pour vous, les professionnels. Comment ce séisme va davantage sensibiliser sur cette nécessité d'avoir cette formation continue par rapport à ces événements-là? Oui, vous avez mis le doigt sur quelque chose que moi-même, ça me touche personnellement. C'est très important parce que j'ai constaté à la sortie de la norme en 2002 et l'application, tout le monde y participait, les grandes écoles, par des conférences à travers le Maroc, on voyait tout le monde impliqué, architectes, ingénieurs et autres. Et à un certain moment, petit à petit, on a l'impression que c'est de l'acquis. Malheureusement, on en parle de moins en moins. Peut-être, j'ai pas vu beaucoup de conférences sur le parasismique. Je pense que j'étais le seul à organiser pendant ces années-là des conférences parasismiques dans la formation continue pour les professionnels. Bien sûr, il y aura toujours des conférences dans les écoles, mais notamment pour les professionnels. Et je dirais, avec cette qualité d'experts internationaux. Et on a l'impression que c'est quelque chose à qui on n'en parle plus, on n'en parlait plus. Je pense que ce séisme-là vient frapper pour dire attention, formation continue, maintenir ce qui se passe, voir un petit peu exactement ce qui se passe ailleurs, quels sont aujourd'hui les modes de construction post-séisme qui peuvent nous aider. Et aussi, la preuve en est, c'est que la norme aujourd'hui marocaine qui existe depuis 10 ans, elle n'a pas vu une évolution, et j'espère que dans les mois à venir, que les experts et les consultants qui vont travailler autour de cette norme apportent du nouveau par rapport à cela. Donc la formation en continu dans le monde du génie civil est très très importante pour moi. En tout cas, c'est à suivre. Je rappelle que cette conférence se tient le 30 novembre prochain à Marrakech. Merci à vous, Sofiane Smaili. Je rappelle que vous êtes directeur général de Robobat et co-organisateur donc de cet événement prévu dans la ville Ocre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et merci de cette invitation, et je dirais peut-être à la prochaine, et merci à vous. À la prochaine. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.